Les humains sont des animaux très mystérieux. Ils vivent dans des nids cubiques, durs et gris, qu'ils regroupent par milliers autour de longues lignes droites. Aux premières heures du jour, ils sortent de leur tanière et grouillent en tous sens sur sa surface, seuls ou en petits troupeaux nerveux et serrés. Certains humains se déplacent en position verticale, en avançant une patte, puis en se rattrapant au dernier moment, juste avant de tomber. D'autres circulent assis dans des boîtes colorées qui produisent un gaz puant qui empoisonne l'air. Examinons de plus près l'un de leurs nids. Ceci est un humain au repos. Il s'agit plus précisément d'une femelle. On reconnaît les femelles à leur longue crinière noire, à leur pis proéminent aux extrémités roses, à leur parfum d'orchidée sauvage, à leur nounours. Ceci est un humain mâle. Comme on le voit, il n'a pas de crinière ni de pis proéminent. On reconnaît le mâle à ses yeux rouges, à son poil au menton, à sa forte odeur de champignons macérés, à son absence de nounours. À l'intérieur du crâne de la plupart des humains se trouve un cerveau flottant dans du liquide, mais on ne peut pas le distinguer, même en regardant tout au fond de leur bouche. Pour marquer leur territoire, les mâles salissent un peu d'eau pure en l'imprégnant de leur urine. Les femelles, dont la température s'élève trop, doivent se rafraîchir fréquemment à l'eau froide sous peine de déshydratation. Mais rassurons-nous, malgré leurs multiples orifices, elles sont parfaitement étanches. Pour se nourrir, les mâles boivent le lait volé aux mères bovidées. Les mâles ont souvent des animaux plus petits et plus poilus en cage qu'ils font souffrir. Ça là-bas. Cela a l'air de beaucoup les amuser. Allez, dégage. Ils leur font subir 1000 supplices sans que ces derniers puissent vraiment se défendre. La scène suivante peut choquer les personnes sensibles, car il s'agit bien là d'un nouveau-né d'oiseau vivant qui va être tué sous vos yeux pour nourrir la femelle. Rappelons que chaque jour, les humains tuent des millions d'animaux innocents, des colocataires de leur planète, et ce, par pure gourmandise. Lorsque viennent les périodes des chaleurs, les mâles et les femelles en âge de procréer sont pris d'une excitation accrue. C'est alors qu'on peut assister à des parades nuptiales. Celles-ci obéissent à un rituel complexe que nous ne sommes pas sûrs d'avoir bien compris. Les mâles en rut commencent par tapoter sur des bouts de plastique sec. Les femelles en chaleur font de même. Cela semble le signal de ralliement. Dès lors, mâles et femelles humains vont se faire beau pour attirer leur partenaire. Ils se rognent les griffes des pattes antérieures et postérieures. Si tu ne baises pas, tu n'es pas rien. Ils s'arrachent les poils du menton et des yeux. Ils s'enduisent leurs dessous de bras et leur bouche de graisse de porc. Ils s'astiquent les crocs avec de la menthe. Ils enveloppent leurs pattes avec des capuchons de peau de bovidés et leur torse avec des fibres de fleurs. À la tombée de la nuit, alors que les insectes s'assoupissent, les humains sortent de leur tanière. En s'orientant probablement grâce à un système de boussole magnétique interne, ils se retrouvent dans des points de nutrition précis. Là, les mâles en rut et les femelles en chaleur peuvent déguster au milieu d'une foule d'autres humains féconds des morceaux de cadavres d'animaux moitié sanglants, moitié brûlés, accompagnés de sauces à base d'herbes. Pour se séduire, ils vont secouer les mains, ils vont remuer les yeux et faire des roucoulades avec leurs organes buccaux. Ces sons articulés semblent signifier des choses. Écoutons-les et essayons de les comprendre. Au plaisir de vous rencontrer. J'ai quand même une question à vous poser. Ouais. C'est la première fois que vous rencontrez quelqu'un par chat, par internet, ou vous avez plutôt l'habitude de faire ce genre de choses comme ça? Non, j'ai des amis, mais... Enfin, c'est devenu des amis, mais à longue distance. Et ça parle, et ça parle. En fait, Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Nos linguistes cherchent à décrypter cette avalanche de sons et de clappements de bouche. Et je dois dire que pour une première fois, c'est plutôt réussi. Mais si par exemple vous étiez rentré, vous m'auriez vu, je vous plaisais pas, qu'est-ce qui serait passé? Vous serez... je sais pas. Attention, regardez bien. Ce geste très agressif du mâle va créer un trouble. La femelle se défend aussitôt d'un coup de patte. Est-ce fini? La respiration de la femelle s'accélère. Ses pis se gonflent en cadence, sa crinière passe derrière l'oreille. Le mâle pousse un dernier piaillement désespéré. Pour me faire pardonner, je peux vous inviter à danser après?
La femelle manifeste son courroux en allumant un tube enflammé qui va faire écran aux odeurs de son partenaire. Je connais un endroit très bien juste à côté. C'est salsa, c'est plutôt détendu comme ambiance. Mais les effluves sexués issus des aisselles du mâle en rut ont contourné la fumée et la femelle ne se maîtrise plus. Sa température monte, ses tempes palpitent. Elle se laisse alors aller à une danse nuptiale imitant celle de l'oiseau dont elle a mangé le petit le matin même. Dans l'obscurité, les femelles ont l'air plus belles. Dans le bruit, les mâles ont l'air intelligents. En se reniflant le cou, ils aspirent leur sueur mutuelle et découvrent le niveau d'excitation de leur partenaire. Puis la femelle entraîne le mâle vers son nid pour qu'ils puissent ensemble procéder à la cérémonie d'accouplement. Là, ils vont se déshabiller lentement, se caresser longuement, emboîter leur corps, puis s'agiter de manière spasmodique jusqu'à ce que la semence du mâle entre dans le réceptacle de la femelle. Écoute, voilà, merci. Bah, de rien. Voilà, bah écoute, j'ai passé une super soirée, c'était top. Cette copulation pourra donner naissance à une portée d'1 ou 2 humaniaux. Bah, je sais pas, je pourrais peut-être monter. Mais non, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Si, c'est peut-être une... Non, idée. écoute, franchement, sincèrement, je pense qu'il vaut mieux qu'on reste comme ça, ok? Ok. Ok. Bah, bonne nuit alors. Ciao. Cependant, il arrive que la saillie n'ait pas lieu. Le mâle se retrouve alors seul et désemparé. On ne sait pas encore très bien expliquer ce phénomène. Pourquoi les humains gaspillent-ils autant de temps et d'énergie si cela n'aboutit pas à une reproduction? Cela fait partie des grands mystères de cette région de l'univers. Mais réjouissons-nous que toutes ces parades nuptiales ne donnent pas lieu à des naissances, car sinon, l'espèce humaine proliférerait de manière exponentielle, tuerait toutes les autres espèces animales et épuiserait toutes ses réserves d'air et d'eau. Néanmoins, les humains restent un thème d'observation privilégié pour tout esprit curieux. Allô? Excusez-moi, c'est encore moi. Voilà, je vous appelle parce que... Je pense encore beaucoup à vous. Vous me prenez pour votre mère ou quoi? Non, c'est pas ça. Je suis en train de regarder par la fenêtre. Il y a le ciel, bleu. Derrière les étoiles et... Je contemple ça et je me dis... Ça se trouve, il y a quelqu'un, quelque chose là-haut qui nous regarde. Et je me demande bien ce qu'il peut penser de tout ça, ce qu'il peut penser de nous. Ouais, c'est ça. Bonne nuit. Combien ces petits animaux étranges des lointaines galaxies nous réservent-ils encore de surprises? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je sais que vous m'observez, hein? Les plaisanteries les plus courtes sont toujours les meilleures. Laissez-moi sortir d'ici. Je veux sortir maintenant. Oh. Bonjour, vous êtes qui? Ah! Do you speak English? Habla espagnol? German? Oh bah bonjour, hein. Oh bah elle m'a mordu la main, la folle! Ah! C'est quoi ce bordel? Oh bah vous parlez français? Vous allez me casser le bras. Hein. Qu'est-ce que je fous ici? Vous m'avez enlevé? Ah bah je peux pas parler dans ces conditions, hein. J'explique. Vous tirez mon épaule en arrière, ça bloque mon plexus et ma respiration. Je peux pas parler dans ces conditions, hein.
Évidemment que non, je ne vous ai pas kidnappé, hein. Oh. Et vous m'avez enlevé, vous? Bah, bien sûr que non, vous étiez là avant moi. Bon, ça ne veut rien dire, hein. Vous avez abusé de moi. Ah, mais j'ai pas eu le temps. Je suis là comme vous, prisonnier comme vous, puis je me demande bien ce que je fais là, hein. Mais tu veux sérieusement que je te croie? Bon, en même temps, vous n'avez pas le choix. Bon. C'est quoi là? Bah, vous allez rire, hein. On croirait une sorte d'aquarium. Et qu'est-ce qu'on fout ici? Je sais pas. J'étais tranquillement en train de travailler, alors il y a eu une explosion, un gros nuage mauve, vertige trou noir, puis je me suis réveillé là. Bon bah bonjour. Hein. Tu t'appelles comment? Raoul et vous? Faut se tirer! Ah bon? Ok, tu peux grimper? Bah non, c'est du verre, hein, une vitre, ça glisse. Hein. Et sauter, tu peux sauter? Bon bah, il y a au moins 15 mètres de haut. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Bon, écoutez, on va pas s'affoler, il va bien finir par se passer quelque chose, puis je vais appeler les secours. Hein. Ah bah non, ça capte pas. Mais comment ça capte pas là, hein? Mais pourquoi ça capte pas? Non, je suis pas prêteur. Hein. Bon, vous êtes arrivé comment, vous? Pareil, tout pareil quoi. J'étais en train de me préparer et soudain, un énorme nuage mauve et je suis tombée dans les pommes. Vous avez mal au temps? Oh la vache, oui. Ah, moi aussi, ça doit être leur espèce de gaz qui nous ont fait respirer, là, du chloroforme. Ça, ils nous ont bien eu, hein. Ok, là Raoul, Oui. on fait quoi? Bon, on va pas s'affoler. Il va sûrement finir par se passer quelque chose. Une porte va s'ouvrir, bon bah là, il y en a pas, mais bon, il va sûrement finir par se passer quelque chose. Hein. Putain, j'ai peur. Ah bah non, faut pas avoir peur. Non mais attends, tu serais pas en train de monter un bateau, toi, par hasard? On est peut-être chez les flics. Ah, vous avez quelque chose à vous reprocher, vous. Bah ça va, on a tous quelque chose à se reprocher. Hein. Vous ne pas plus ou moins. Ou à l'hôpital. Ah bah non, parce que il y aurait des tuyaux, des lits, des infirmières, une odeur de mort ou de médicaments. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose par là. Oui, mais moi aussi, tout à l'heure, vous voyez, j'ai eu le sentiment d'une présence, comme si on nous observait. Oh! Au secours! Au secours! Au secours! Oh! Au secours! Au secours! Au secours! Ok. Ah bah non, bah c'est pas une bonne idée, hein, c'est du solide, ça. Attends. Je crois que je vais te comprendre. Ah, C'est pour la télé? bon. Non mais attends, t'y crois toi? Les gars ils s'attendent même plus à passer des castings. Et vas-y que je te prends les gens comme ça, directement, chez eux, au hasard. Hé, y a peut-être quelque chose à gagner. Ah bah oui. Je vais vous faire un petit spectacle. Allez, tu prends ça toi, et tu vas dans le coin là-bas. Viens bon. Allez, dans le coin, allez. Voilà. C'est parti. Tcha tcha tcha. Tcha tcha tcha. Wa. Ta la ta. Tcha tcha. Tcha tcha tcha. T'as tort de pas montrer ce que tu sais faire. Tu vas te faire éliminer. Franchement, mais qu'est-ce que t'as à perdre? Ma dignité d'homo sapiens? Oh là là, mais comment qu'il cause celui-là? Bah, il cause normalement. C'est pas de ma faute si être inculte et sans vocabulaire fait maintenant partie du dernier chic. Non mais attends, tu crois que t'as l'air du dernier chic, toi? Non mais tu t'es vu? Avec ta petite blouse blanche, tes lunettes de top et ta coiffure en dessous du bras? Excuse-moi, mais t'as l'air vieux. Même gamin, je parie que t'avais l'air vieux tellement t'as l'air vieux. Et toc! Pardon, mais... Oh, va tomber, oh, bah, quel dommage. Non mais, si pour avoir l'air jeune, faut aimer vos émissions de décérébrés, là, mais alors moi je me revendique comme vieillard. Hein. Et parce que moi, quand j'étais jeune, vous voyez, ce que j'aimais bien, c'était Star Trek ou Le Prisonnier. C'était l'émission Terralité avant l'heure, hein, notez bien, parce que c'était bien Le Prisonnier. Hein. On mettait des gens sur une île déserte et puis on les filmait en permanence. Hein. Un peu comme nous. Hein. Bah, ce que je comprends pas, moi, là, c'est qu'on soit pas
mais c'est vrai quoi. D'habitude, dans ce genre d'émission, il y en a au moins 10. Mais là, il n'y a que toi et moi. Bon, tu me diras, pour l'élimination, le choix va être rapide. Hein. Mais s'il y avait d'autres couples, d'autres aquariums comme nous à côté par exemple. Ah! Et si on était dans un stage de survie pour cadres surmenés? Je t'explique. Il les enferme en cellule et regarde comment ils tentent de s'évader en équipe. Moi, je suis pas cadre. Mais bon, en même temps, je m'en serais douté. Hein. Vous faites quoi au juste? Je suis artiste. Ah, bah laissez-moi deviner alors. Meneuse de revue? Stripteaseuse? Entraîneuse de cabaret? Connard. Bon, enfin, j'essaie de deviner, moi. Puis d'abord, c'est quoi votre nom? Et ça peut te foutre. Ah bah, c'est charmant, c'est bien. Hein, vous savez qu'avec ce petit ton antipathique, hein, le public il risque de pas vous aimer du tout. Hein. Ça, c'est des coups à se faire éliminer au premier vote. Puis c'est les coupes des aquariums d'à côté qui vont gagner. Et tu crois qu'il y en a beaucoup? Je sais pas. Mais écoutez, je vais être fair play. On va refaire la scène des présentations, puis la télé, bah, ils couperont au montage. Hein. Allez, venez. Bonjour mademoiselle, Raoul Méliès, c'est vous? Samantha Baldini. Ah bah, enchanté, mademoiselle Baldini. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Actrice, je présume? Non, pas actrice, mais quand même artiste. Ah, bah alors laissez-moi deviner. Sculptrice, peintre, danseuse étoile. Pas exactement. Artiste de cirque. Je suis dresseuse de tigres. Oh là 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 là, bah dites donc, mais c'est pas courant comme métier. Hein. Et ils vous ont jamais fait de mal, vos fauves? Non, jamais. Mais merci de vous en inquiéter, mon cher Raoul. Disons que, comment vous expliquer? C'est un sacré métier. On apprend très jeune à surmonter sa peur. Oh, bah. Et, excusez, ma question va vous paraître idiote, mais votre tenue est faite pour être assortie à vos partenaires de jeu, je présume. Oui, c'est ma mamie Antonietta qui me l'a cousue. Bonjour, mamie. Ah bah, mamie Antonietta, c'est une regarde. Hein. Mais pour répondre à votre question, mon cher Raoul, c'est vrai que j'ai le trac à chaque représentation face à mes tigres. D'ailleurs, vous allez rire. Dans le cirque, on les appelle familièrement mes gros chatons. C'était drôle. Très, je ris sous cap. Et dites-moi, il n'y a jamais eu d'accident? Eh ben, une fois, tonton Pepperoni s'est fait gratiner un testicule. C'était par Terminator, un vieux tigre acariâtre. Depuis, avec tata Natalia, ça va pas fort, hein? Bah écoutez, merci ma chère Samantha de nous faire partager votre univers, hein. C'est passionnant, hein. Mais dites-moi, on peut vous appeler ça? Mais bien sûr, mon cher Raoul. Bien sûr, mon cher Raoul, il croit que... Non mais attends, tu serais pas de mèche avec les gars de la télé, toi, par hasard? Oui, c'est vrai que j'ai une tête à faire de la télé, moi, oui. Bah justement, hein, t'as tellement l'air de rien que tu me parais suspect. Bon, t'es censé faire quoi avec ta petite blouse blanche? Fromager? Charcutier? Oh non, toi tu causes vraiment trop bien pour ça. Tu serais plutôt du genre à être très très chiant. Psychiatre, laveur de cerveau, parfait. Scientifique, je suis scientifique, je travaille pour une firme de cosmétiques. Ah, t'es quand même pas un de ces gros porcs qui fait souffrir les bêtes. J'explique. Nous faisons des expériences pour votre sécurité, pour que vous n'ayez pas des boutons ou des allergies. Il faut bien vérifier sur du vivant. Tu fais de la vivisection? Surtout de la vivisection. Oui, bah c'est pareil, j'ai vu ça à la télé, c'est vraiment dégueulasse, hein. Ah bah vous savez, faut pas croire tout ce qu'on vous montre à la télé. Non mais attends, il y a des images qui ne trompent pas. Vous collez des hamsters pendant des heures et des heures sous des UV pour voir l'effet de la crème solaire. Vrai ou faux? C'est pour mieux te faire bronzer, mon enfant. Vous mettez du shampoing dans les yeux des petits lapins. Et pire encore, vous coupez la tête des singes pour voir s'ils vivent encore avec le reste du corps. C'est pourquoi ça, hein? C'est pour mieux soigner tes migraines, mon enfant. Eh ben t'es vraiment qu'une grosse enflure pourrie qui pue, mon enfant. Ah non mais attendez, moi c'est rien. J'ai des collègues qui travaillent sur la malaria. Alors vous savez comment ils travaillent? Alors ils stockent des moustiques dans un petit aquarium. Vous savez comment ils les nourrissent? Ils prennent un lapin tout beau, tout mignon. Ils mettent le lapin dans l'aquarium. Les moustiques ils sautent dessus, le recouvrent comme une seconde fourrure. Quand on récupère le lapin, il est mort, tout plat, tout sec. Pas tout de suite. Attendez, c'est pas fini. On a fait des expériences pour savoir si le téléphone portable il causait le cancer du cerveau. On a pris un téléphone, on l'a attaché à l'oreille d'une souris.
Pendant une semaine, on a fait sonner toutes les 10 minutes. Alors on sait pas si ça cause le cancer du cerveau. Par contre, les tremblements, on en est sûr, hein, parce qu'au bout d'une semaine, la souris était comme ça. Bon, faut dire, on avait mis le téléphone sur vibreur pour pas être dérangé. Tiens, mais les mecs comme toi, ça devrait être en tôle. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ce type est vraiment ignoble. T'as pas honte? Mais c'est pour vous, les consommatrices exigeantes, que nous faisons ce genre d'expérience. Seriez-vous prête à utiliser un shampoing dont on ignore les effets secondaires? Non, mais c'est facile de mettre ça sur le dos des consommatrices. N'en savent rien de toutes vos saloperies là. Et ça, tout ça pour faire du fric. Et ben maintenant vous savez, vous êtes donc prête à utiliser un rouge à lèvres non testé. Pauvre type. C'est pas une réponse. Vous savez ce que vous devriez faire? C'est vous badigeonner les lèvres avec du sang. Alors c'est rouge, bio, garantie naturelle. Et alors ça ira bien avec votre petit numéro de cirque là. Hé, tu vas être gentil, tu causes pas de ce que tu connais pas, ok? Parce que vous croyez que je sais pas comment vous les dressez, vos tigres. Vous leur brûlez les pattes au fer rouge. Et ouais. Ouais, c'est vrai, mais bon, on fait ça qu'au début. Et puis mes chatons, mes petits, sont très fiers d'être applaudis après leur numéro. Ça n'a rien à voir. Mais ça a complètement à voir, hein. Nous faisons souffrir les animaux pour notre plaisir. Vous ne croyez pas que vos tigres ils seraient mieux dans la jungle avec leurs petits, plutôt qu'être exhibés dans des cages rouillées à des foules bruyantes, et puis de faire les beaux en donnant la papate, comme vous dites là? Vous croyez que ça leur plaît à vos tigres de donner la papate? Mes chatons, ils m'aiment. Oui. Eh ben, vous rentrez dans leur cage quand ils n'ont pas mangé, sans fouet ni bâton. Hein. Puis on verra bien quelle sauce ils vous aiment. Hein. Ça ne me ferait même pas peur. Ah bah bien sûr, toujours plus forte que les autres. Vous avez vu la télé, hein? Mais t'as rien compris. Le cirque, c'est gentil, ça fait plaisir aux enfants. Et pour faire plaisir aux enfants, on torture les animaux. Logique. Vous voyez, hein? Bah moi, mes expériences, elles ont la décence d'être effectuées dans la discrétion. Ça va pas la tête dire un truc pareil. Bah décidément, c'est facile de causer avec vous, hein? Excuse-toi tout de suite, repos. Mais plutôt que crever, espèce de sauvage! Oh! C'était quoi ça? Électricité. 500 volts minimum, hein? Oh bah si j'étais coiffé, je dirais que ça décoiffe. Alors ça venait du sol, il n'y a pas un endroit surélevé pour pas faire contact. Putain, mais ça fait mal. Bah je joue plus moi, hein. Je veux sortir maintenant là, hein. Ouais, c'est clair, hein, vous nous sortez d'ici tout de suite. Oui, on veut sortir maintenant. Ouais, au secours, au secours, au secours. On va pas? Elle va ou elle va pas? On va pas? Qu'est-ce qu'il y a, ça? Ça vous a court-circuité la cervelle? Oh là là, Raoul. Je crois que je viens de comprendre. Oh, vous pouvez m'éclairer? Ce qu'on a ressenti là, cette décharge, ce n'était pas l'électricité. C'était la foudre. Sa foudre. La foudre de qui? Et si... Ah, une nouvelle hypothèse. Et si on était chez lui? Oh là 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 là, Raoul. Je crois que je viens de comprendre. Oh, Raoul. Bah oui, nous sommes tous là, hein. Raoul, toi et moi, on est morts. Complètement morts. Bon bah là, elle délire complètement, là. Hein. Non mais tu ne piges pas, regarde. Le trou noir, le nuage mauve, l'endormissement. On a eu une crise cardiaque. Et on s'est réveillés ici. Au paradis. Et ceux qui nous regardent, là, ce sont des anges? Nos juges célestes. Ah, mais ils sont en train de me juger, là. Ils sont en train de voir toute ma vie. Ils me voient petite fille, ils me voient adolescente, ils me voient maintenant. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Oh, je n'ai vécu que pour mes péchés. J'ai été fainéante, avare, égoïste, jalouse. Voilà quoi. Dites, vous n'auriez pas une cigarette? Oh mon Dieu, je sais que je ne suis pas digne de rentrer dans ta demeure. Mais dis-moi simplement une parole et mon âme sera guérie. On fera un truc, là.
si à la place des anges, c'était des démons. Pardonnez à ce païen, il ne se rend pas compte. Bah oui, c'est bien connu, on voit toujours le païen dans l'œil de l'apôtre, mais rarement l'apôtre qu'on a dans le sien, enfin, un truc comme ça. Mais tu peux pas fermer ta grande gueule. Non mais croyez-moi, moi je pense que l'enfer, l'hypothèse de l'enfer tient beaucoup mieux la route, hein. C'est vrai. Vous voyez, on voit toujours l'enfer comme un sauna en plus chaud et moins bien fréquenté. Mais finalement, si c'était ça l'enfer, un lieu vide, sordide, incompréhensible, avec cette sensation d'être épié continuellement sans savoir qui vous épie. Quel malheur de vivre sans avoir la foi. Oui bon, bah réfléchissons calmement. Pas la peine de réfléchir, je sais. Bah moi, plus je vous vois, vous voyez, plus je doute. Doute du doute, et tu croiras. Bah vous voyez, moi je suis comme saint Thomas. Je crois que ce que je vois. Alors ce que je vois là, c'est que quand je touche mon poignet, je sens mon pouls. Quand je touche ma poitrine, vous voyez, bah, je sens mon cœur. Alors j'en conclus bêtement que je suis bien vivant. Mais vous là, vous commencez à devenir complètement zinzin, hein? Ah. Il y a 2 ans, j'ai une tigresse qui a eu la grippe. Alors on m'en a prêté une de notre cirque. Une que je ne connaissais pas. Et bien je peux le dire, elle ne voulait pas obéir aux ordres. Hein. Je la sentais super agressive. Alors bon, moi j'ai continué parce que j'étais bien obligée. Et bien tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a bandé dessus, gueule ouverte. Et moi je me suis retrouvée complètement à sa merci. Et puis, d'un seul coup, comme par miracle, elle m'a regardé droit dans les yeux. Et moi j'ai vu dans ses prunelles qu'elle était habitée par le Saint-Esprit. Alors là, j'ai prié Dieu de toutes mes forces et... elle m'a léché la joue. Non mais, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai compris que ma vie, elle m'appartenait pas. Que j'étais sa servante. Tu comprends ou pas? Oui. Eh ben, tu sais quoi? Sans spiritualité, l'homme, c'est qu'un gros sac de viande. Bah moi, j'ai jamais prétendu être autre chose non plus, hein. Non, mais vous êtes quand même très très bizarres, vous les scientifiques. Hein. C'est quand même dingue de manquer de curiosité à ce point-là. Non mais c'est vrai quoi. Vous croyez en les machines, mais vous ne croyez même pas en Dieu. Eh ben tu sais quoi? C'est pas les machines qui vont nous sauver, hein. Oh, ça capte. Oh, c'est mon réveil matin. Ton réveil matin? Oui, j'utilise mon portable pour me réveiller le matin. Le réveil matin? Mais pourquoi on est le matin? Oh bah c'est vrai, ça fait... On va pas penser à regarder depuis combien de temps on avait été kidnappés. Oui, bah, c'est pas écrit là sur ton téléphone, on est le matin. Oui, bah 2 secondes, j'y viens. Hein. Ah tiens, c'est curieux. Quoi? Ça indique qu'on a perdu 1 semaine. Nous sommes le 24 décembre. Bah joyeux Noël. Oh 7 jours? Non, c'est bizarre, vous voyez, parce qu'il n'y a pas une barre, pas un signal faible, rien. Hein. J'ai faim. Si nous sommes censés être au paradis ou morts, nous ne sommes pas censés ressentir des besoins vitaux. Hein. Mais j'ai faim, je te dis. Hein. Puis j'ai soif. Oh, je te jure, mais j'ai une de ces faims. Bah, vous voyez, si personne ne vient, nous finirons peut-être par nous manger mutuellement. Hein. Non, mais sérieusement, tu crois que tu as l'air comestible, toi? Bah, moi, je vous trouve plutôt appétissante, vous voyez. Vous êtes violente avec moi pour mieux endurer les agressions extérieures. Ouais, c'est ça. Oh, ma mère mordue, hein! C'est quoi ça? C'est bon. Il y aurait des chips. Tu crois que ça se bouffe? Ça ne sent rien. Faudrait goûter? Oh bah attends, vas-y toi. Oh, pourquoi moi? Oh bah c'est toi le scientifique, hein. Ouais, admettons. Alors? C'est ni bon ni mauvais, hein. Ça a un goût entre le vieux pain et le carton. Ben, moi je trouve ça super
Non mais vous ne comprenez pas, mais nos ravisseurs sont subtils. Hein. Ils nous observent et ils agissent en fonction de nos actes. Les chiffres sont tombés quand on s'est tenu par les poignets, c'est pas un hasard, regardez. Non mais tu me lâches. Oh, mais, oh, il y en a là-dedans, hein. Oh, il y en a là-dedans, hein. Et alors, t'en conclus quoi, monsieur Je sais tout sur tout, hein? Oh bah j'en conclus rien. Soit on est dans l'émission la plus débile de toute l'histoire de la télévision, soit on est chez les fous, soit... je sais pas. Mais une chose est sûre, hein. Quoi? Ils attendent quelque chose de nous, quelque chose de très précis. Arrête, attends, oublie pas de faire ton mystérieux là. Et dis-moi franchement à quoi tu penses. Non, parce que, regardez, moi je fais pareil avec mes hamsters. Je leur donne des croquettes quand ils accomplissent ce que j'attends d'eux. Vous faites pareil avec vos tigres, vous, non? Ah, ça va pas, non? Moi, mes tigres, je leur donne de la viande rouge parce que les croquettes chimiques, ça leur donne des gaz et des renvois. Admettons, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand on se tient par les poignets, là, pour eux, c'est un comportement positif. Ah! Ce n'est pas une chips. C'est la manne céleste. Moi, je la reprends. La main de Dieu comme Moïse dans le désert. Mais nous a pas abandonnés. Bon ben Dieu, si tu m'entends là, moi ça sera un jambon beurre cornichon, une petite bière, et alors si t'avais des clopes. Hein. Ah mais vous comprenez pas, il nous faut le coup de la carotte et du bâton, nourriture pour récompenser, décharge électrique pour punir, c'est tout. Ils nous font subir ce qu'on leur a fait subir. Ouais. Ah vous croyez qu'ils vont me mettre du shampoing dans les yeux? Qu'ils vont vous brûler les pieds au fer rouge? Oh mon Dieu, comme je regrette tout le mal que j'ai pu faire aux autres. Oui c'est vrai que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Hein. Oh là là, oui, j'ai péché, c'est vrai. Oh Raoul. Raoul. Donne-moi ta petite main. Donne-moi ta petite main, mon petit Raoul. Oh pas bien non. Oh Raoul, ce n'est plus la même Samantha que tu as en face de toi. Je suis transformée. Mais là, moi, je vais dans le sud. Ah oui, ça va très bien, je vous remercie. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Raoul? On va se mettre à genoux, là, tous les deux. Allez, viens, 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 viens. Et on va prier Dieu ensemble. Allez, viens, 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 viens. Ça va pas le faire. Je pense qu'il faut qu'on s'organise. Regardez-moi, et une petite marque là. Alors, de cette petite marque, on va tirer un trait, puis on va dire que de là à là, tout ça là, c'est chez moi. Chacun son territoire, comme les animaux. Oui, Raoul. Comme quand j'étais marié finalement. Quand j'étais marié, c'est chacun sa place dans le lit, la place dans le canapé, la place de la brosse à dents sur l'étagère, la place du bol dans le placard. Non mais sérieusement, t'étais marié toi? Ah oui, marié, divorcé, remarié, redivorcé et en voie de remariage. Eh ben tu sais quoi, ça ne m'étonne même pas. Mais quelle gonzesse aura envie d'un mec comme toi à temps complet, hein? C'est toujours moi qui suis parti. J'explique. Vous les femmes, vous avez toujours cette tendance à vouloir chaque jour grappiller un petit peu de territoire. Là. Alors ça commence par le week-end de plus en plus fréquent chez les beaux-parents, et ça finit par le dernier bastion du pouvoir, la télécommande de la télévision. L'homme qui renonce à ce symbole a définitivement tout perdu. Mais n'importe quoi. Les mecs qui pensent comme toi sont les mecs qui ont peur des femmes. Peut-être. Mais j'ai peur des hommes également. Hein. Misanthrope et fier de l'être. Hein. Oh mais tu peux pas arrêter de t'écrire un mot compliqué à la con là. Ah, misanthrope? Ah bon, on part de loin. Ça va pas être facile de communiquer, hein. Alors, comment dire? Misanthrope... Ah, il y a une chiffre, là. Hop. Misanthrope est quelqu'un qui n'aime pas le genre humain. Genre humain, ça va? Bon, j'explique. J'essaie d'être cohérent avec moi-même, vous voyez. J'aime pas la politique, j'en fais pas. J'aime pas les enfants, j'en fais pas non plus. J'aime pas le cirque, eh ben, j'y vais pas. Et t'aimes quoi en fait? Ah bah c'est vrai ça. Qu'est-ce que j'aime moi? Ah bah si, pas plein de trucs. Hein. J'aime ne pas aller sur les pistes de ski en hiver. J'aime ne pas aller sur les plages en été. J'aime ne pas aller dans les magasins bondés à la Noël. J'aime ne pas me saouler la gueule à Noël. Hein. Eh ben dis donc, on doit bien s'éclater avec toi, hein? Ouais, bah ça aussi, j'aime pas, vous voyez. Cette obligation de rire ou sourire comme si tout allait bien. Hein. Alors, d'accord, je suis pas un marrant. Ça, je reconnais, je suis pas un marrant. Mais moi, vous voyez, je suis bien dans ma réalité.
Alors comme je suis bien dans ma réalité, alors je dors très bien la nuit, alors sans alcool, sans drogue, sans médicaments, là. Toutes ces choses là qui vous aident à supporter les autres et vous donnent l'impression que vous êtes heureux. Tu sais quoi? Moi j'aime des tas de trucs. Ah bah la limite là. J'aime mon papa, j'aime ma maman. La belle affaire. J'aime l'odeur des petits oignons revenus dans l'huile d'olive. Alors ça me... Waouh! J'aime mes petits, même s'ils ne sont pas toujours bons poil. J'aime mon enfance. J'aime le fou rire que j'ai eu la première fois que j'ai vu du crottin d'éléphant. C'est vrai que ça doit être tordant, hein, ça. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont ces quelques secondes où la foule applaudit après mon numéro. Moi, je dors très bien la nuit. Heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Tu craches sur ton espèce parce que dans le fond, t'es même pas capable de la comprendre. T'es qu'un gros lâche. Mais l'homme est un animal lâche. Je sais, je vis avec des lapins, des hamsters et des souris. Quand je vois avec quel courage ils supportent les souffrances, mais alors ça force mon admiration. J'ai vu une maman souris tuer sa propre progéniture pour leur éviter mes expériences. Dès le début, elle avait tout compris. Et nous, on est là, on alterne entre dispute et panique, là. Mais attends. Et vous êtes mariés, vous? Non. J'attends l'homme de ma vie. Le prince charmant? Oui. Excusez-moi. Non, parce que le fait que vous croyez en Dieu, vous voyez, moi je trouve ça touchant, mais... Au prince charmant. Je trouve ça... Débile. Ah. Ça te la coupe, hein. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je sais qu'il m'attend quelque part. Et que lorsqu'on se retrouvera, on se mariera et on aura 6 enfants. Quand même. Ou 5. Non, 6. Ou 5. Oui, bah 5 c'est bien, parce que 6 après ça fait élevage. Hein. Et vous allez le reconnaître comment? Pardon. Votre prince charmant. À ton avis, le POW! Le premier baiser! Ah bah oui, je suis bête, moi, comme la grenouille avec le prince charmant. Vous avez dû en tester pas mal, hein, je présume. Eh ben, il n'y en a aucun qui a su provoquer l'effet magique, si tu veux tout savoir. Hein. L'effet magique. Qu'est-ce que L'effet magique, quoi! Le... Le coup de foudre! Ah, le coup de foudre, je pensais pas du tout à ça. Oh, bah votre coup de foudre, dans un an, il va vous bloquer les chiottes pendant 1 heure. Il va être affalé dans le canapé, une canette de bière à la main, et on verra bien qui c'est le gardien de la télécommande. Oh, c'est moi le coup de foudre, c'est moi le coup de foudre, c'est moi le coup de foudre. Il en perd la mémoire. Il sera bien au-dessus de tout ça, lui. Ah bah moi aussi, j'aimerais être naïf parce que ça doit être opposant. Hein. Ouais, tu craches sur ton espèce, parce que t'es pas capable de la comprendre. Dans le fond, t'es qu'un gros lâche. On l'a déjà dit ça, hein. Moi je veux bien qu'on le refasse. Mais... Je vous l'ai dit. Mais en fait, t'es jaloux. T'es jaloux. Tu casses le rêve des autres. Alors tu sais quoi? On va arrêter de se causer. Hein. Et à partir de maintenant, tu vas rester dans ton coin pourri, et moi je vais rester dans mon coin joli. Et d'ici à ici, tu passes plus jamais, ok? Faudra quand même qu'on se retrouve au milieu, se tenir par les poignets pour la nourriture. Hein. Ouais, mais tente quoi que ce soit. Et... C'est bien chez vous, hein. C'est pas rangé, mais c'est bien. On n'est pas toutes les chips. Et voilà, moi, j'ai un oreiller. Raoul, Raoul, j'ai juste un petit truc à te demander. Oui. Au cas où j'aurais une petite envie de... Deux. de... Ah oui. Oui, bah je me tournerai, je regarderai pas. J'écouterai. Oh, j'ai soif maintenant. Mais ça, c'est à force de causer, là, ça m'assèche la gorge. Oh, vous avez compris?
On a soif maintenant. À boire, à boire, à boire. En fait, je pense qu'il faudrait trouver les gestes pour la soif. C'est quoi ça? Alors, voyez mon avis de scientifique, hein, c'est un rameur d'appartement. Je vais essayer. Waouh, waouh, mais c'est génial. J'adore ce truc. Hein. Waouh. Non mais on est où là? On est chez les fous, on est où là? Waouh, mais Raoul, je te jure, c'est génial. Hein. Tu devrais essayer, ça fait du bien au moral. Et au fessier. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je viens de comprendre. On reçoit de la nourriture quand on se tient par les poignets. Pourquoi d'après vous? Ah ben, je sais pas. On a une décharge électrique quand on se dispute. Pourquoi d'après vous? Eh ben, arrête avec tes devinettes, je sais pas. Ils attendent quelque chose de nous. Ils veulent qu'on s'accouple. Alors plus vite on s'accouple, et plus vite on sort d'ici. Venez, traversez la nuit, je vous invite chez moi. N'ayez pas peur, je suis un rapide, ça va aller vite. Ça poignet. Oh, ouais, bon allez, bisous. Non. Bah bisous. Oh non, non, pas question. Hein. On va considérer que c'est une expérience scientifique. Le bon prétexte. Allez, sur la joue, puis je reviendrai. Bon. C'est bien parce que j'ai soif. Tu jures de pas profiter de la situation. Sur la tête de mes souris. Oh, ça va pas la tête. Oh. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Oh. Mais c'est quoi ça? Bon, ça va, mais un peu plus, je le prenais sur la tête. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Oh, j'avais raison, c'est de l'eau. Oh, on est là-dedans, hein. C'est de l'eau, j'avais raison, hein. Non mais attends, tu serais pas en train de s'insinuer que plus je te ferai des papouilles, plus on aura des récompenses. Eh ben, c'est la règle. Eh ben tu sais quoi? De l'eau, un rameur et de la nourriture, perso, j'ai tout ce qu'il me faut, hein. Oui, mais enfin, si on doit rester ici longtemps, très longtemps. Ah, mais je peux m'en passer sans aucun problème, hein. Et si je vous prends de force? Eh ben tes couilles vont s'en souvenir, Ah, hein. c'est gracieux. Ça, c'est gracieux, hein, dans la bouche d'une jeune fille qui attend le prince charmant. Hein. Non mais ce que je veux dire, Raoul, c'est que je peux pas être affectueuse si je suis pas amoureuse. Enfin, mais qui vous parle d'amour? On vous demande d'être pratique. Alors, on pourrait peut-être commencer par quelques petits attouchements délicats, des petites caresses subtiles, qu'on verra bien au cinéma. On a le temps, on n'est pas passé, on a le temps. Raoul. Raoul, ça fait longtemps que t'as paniqué, hein? Bon, écoutez, tout ça, cette question est idiote, puisque nous avons tout à gagner à être amis. On n'a pas du tout la même vision de l'amitié, hein, gros obsédé. Non mais c'est quand même dingue comment vous, les hommes, vous êtes dominés par vos hormones. T'es un animal, un sexe avec un tout petit cerveau au-dessus. Oui, parce que vous, évidemment, les femmes, vous n'avez pas de sexe, hein. Si, mais nous, c'est le cerveau qui guide le sexe, et pas le contraire. Eh ouais, Depuis le début, nous nous mettons des bâtons dans les roues au lieu d'œuvrer pour le bien commun. Non mais, toi tu fais ça depuis le début que pour me sauter là, mais tu me saoules. Je vais vous raconter une histoire drôle. Oh non, pitié. Ah, si, vous allez voir, elle est très drôle, mais en plus elle nous ressemble. Vous voyez, c'est deux omelettes dans une poêle en train de frire. Il y a la première, elle dit à la deuxième, « Trouvez pas qu'il fait chaud ici ?» La deuxième, elle dit, « Au secours, il y a une omelette qui me parle !» J'ai rien compris. Ben si, voyons, la deuxième omelette s'occupe plus des différences qu'elle a avec la première, au lieu de régler le problème de la poêle en train de frire. Les omelettes en train de c'est terrible. Hein. C'est nul. Mais elles sont nulles, tes blagues, Raoul. Oh, puis moi je suis fatiguée, je vais aller me reposer un peu. Laisse-moi. Une trappe vient de s'ouvrir. C'est pas vrai. Tu vois quoi? Rien. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu un œil. Un œil? Je sais pas. Un œil grand, un œil immense. L'œil à Dieu? Ah non, c'était un œil jaune et vert avec une fente noire luisante au milieu. Hein.
Un œil de batracien. Quoi? Pas de grenouille géante, hein? Oh, comment c'est pas l'œil à Dieu, ça? Non, hein? Non, ça, c'est pas l'œil à Dieu. Hein. Ça, c'est l'œil d'un bestiau d'une vingtaine de mètres de haut, si c'est pas plus, hein? Ah, mais Raoul, si c'est pas l'œil à Dieu, si c'est pas une émission de télé, alors c'est quoi? Bah écoutez, c'est grand, c'est nouveau, c'est immense, c'est nouveau. Nouveau comment? Nouveau quel genre? Bah du genre jamais vu sur Terre, hein? Ah, que je... C'est tellement sublime, mais c'est un rêve, hein? Je vais me réveiller là 2 secondes. Raoul, Faut communiquer avec eux! non. Raoul, on n'a aucune raison de les écouter là. Ce sont des monstres. Mais enfin, pourquoi voulez-vous que tout ce qui soit bactérien soit monstrueux? Mais enfin, Raoul, ce sont des grenouilles géantes. Eh ben, il faut peut-être leur faire un petit bisou pour qu'ils se changent en prince charmant! Ils vont nous bouffer. Ouais, alors, attache au poignet, voilà. Regarde, ils nous gavent comme des oies pour mieux nous bouffer quand on sera suffisamment tondus. Oh, ils vont nous pendre par les pieds. Ils vont nous égorger pour récupérer notre sang. Et on fait des gros boudins. Bon, bah, racontez pas n'importe quoi non plus, hein. Ah, mais je sais pourquoi ils font ça, Raoul. Parce qu'on bouffe des grenouilles. Regarde, toi et moi, on est français. Il n'y a que les Français qui bouffent des grenouilles. Non, mais enfin, vous ne comprenez pas, mais c'est mieux que la science-fiction. Le nombre de personnes qui aimeraient être à notre place, ils sont là, ce sont eux. Ils font peur. Mais non, il faut pas avoir peur, il faut communiquer avec eux. Oui, j'ai préparé un petit discours. Chers amis extraterrestres. C'est pas mal, hein? Oui. C'est un petit peu protocole, hein, mais bon. Amis extraterrestres, moi très content. Ah, oui, bah ça fait colonialiste. Hein. Non, alors attendez, je réfléchis. Je veux être l'ambassadeur de nos peuples manu. Non, mais là, ils vont rien comprendre du tout. Hein. Non, je pense qu'il faut être plus direct, vous voyez, franc, direct. PPP, c'est pas mal ça, hein? PPP. Mais enfin, Raoul, ils n'ont aucune raison de t'écouter. Pourquoi ils nous gardent vivants, alors? Mais pour nous torturer, je te dis. Et puis rappelle-toi, les grenouilles, on ne sait pas que les bouffer. Souviens-toi au collège, on ouvrait leurs cuisses, on sortait leurs petits nerfs, on mettait de l'électricité dessus pour voir bouger la papa. Oh, Raoul, tu crois qu'ils vont ouvrir ma cuisse pour instruire leurs enfants? Non, ils sont très certainement pacifiques. Hein. On peut être pacifique et aimer manger des grenouilles. Ils nous ont peut-être enlevés pour nous préserver. Ils vont nous empailler. Non, regardez, nous sommes nourris, logés, choyés. C'est la preuve qu'ils nous veulent du bien. Ouais, tu crois? Oui. Et puis le fait que vous soyez une femelle et moi un mâle, ils vont sans doute nous garder en vie jusqu'à ce que vous soyez fécondés. Oh, je vais rentrer chez moi tout de suite. Hein. Non, vous voyez, le plus difficile, enfin pour moi, hein, le plus difficile, ça va être de cohabiter dans cette cage à humains, là. Hein. Une humainière? Ah bah oui, il y a une humainière, c'est pas mal. Ah bah oui, t'habites où toi? Mais moi j'habite dans une humainière. Attendez, Quoi? une humainière sur Terre, ça n'a pas de sens. Non mais vous ne comprenez pas, il n'y a aucune raison de mettre une humainière sur Terre. La semaine de perdu, là. C'est pas les extraterrestres qui sont chez nous, c'est nous qui sommes chez eux. Oh, je vais rentrer chez moi tout de suite. Hein. il n'y a pas de planète viable dans tout notre système solaire. Ça veut donc dire que nous sommes au-delà. Au-delà? C'est loin, au-delà? Oh bah 2 années-lumière à vol d'oiseau, hein. Mais en kilomètres? Ça fait combien de kilomètres? Hein? Parce que moi je compte que kilomètres. Hein? Bah 1200, hein. Oh. Millions. Oh. Oh bah, ça fait une trotte, hein, quand on pense qu'on n'a jamais dépassé la Lune, hein. Mais j'ai rien demandé, moi. Non bah, écoutez-vous, vous affolez pas, regardez-nous. Nous avons de l'oxygène, une gravité sensiblement la même que sur Terre. Regardez, c'est la même. Mais pourquoi, moi, pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que vous êtes belle, et
Ils ont dû vous voir dans vos cages, là, sur Terre. Puis ils ont pensé que vous seriez à l'aise dans la leur. Hein. Oui, mais toi, tu travailles pas dans une cage, toi? Ah non. Et puis, excuse-moi, hein, mais t'es pas exceptionnellement, spécialement, pas trop beau quand même. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Parce que moi, c'est pour mon intelligence. Nous sommes complémentaires. Vous pour votre beauté et moi pour mon intellect. Eh ben, tu sais quoi, Raoul, hein? La prochaine fois, t'embête pas, dis carrément que je suis conne, ok? Ne dites rien, vous me laissez pas, Allô? Allô, ici Raoul, vous me recevez? Allô? Allô? Vous me recevez? Je veux être l'ambassadeur de vos peuples magnifiques. PPP! C'est compris, PPP! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici peut-être le dernier journal télévisé du monde. La tension est encore montée d'un cran entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan qui a révélé posséder une bombe capable de détruire la planète entière et menace de l'utiliser si l'Inde ne se soumet pas à ses exigences sur le Cachemire. Regardez, ça date de 2 jours. Le Pakistan considère que son honneur est en jeu et son dictateur, qui on le sait est condamné par un cancer généralisé, se dit prêt à sacrifier l'humanité tout entière pour sa cause. Son ultimatum prend effet dans 10 minutes. Pour la première fois, nous nous approchons d'un anéantissement planétaire total. Personne n'ose pourtant y croire, et le secrétaire général de l'ONU assure pouvoir remettre le dictateur pakistanais sur la voie de la raison. Mais celui-ci, enfermé dans son bunker, ne veut plus recevoir personne. L'inquiétude monte sur toutes les places financières et déjà la Prochance a acheté de Je sais pas. Quoi d'autre? Je sais pas. Ils nous font une petite blague, hein? Oh, ils l'ont pas fait. Oh merde, oh merde, oh merde. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, hein? Bon, écoutez, ne nous énervons pas, hein? Oh! Des gentils extraterrestres viennent de nous expliquer que la Terre avait explosé, que par le fait elle n'existait plus. Voilà. Respirons, hein. Respirons, faites comme moi. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Oui. On est foutus. Et mon papa et ma maman. Ça va pas? Raoul, je me rends compte d'un truc. S'il n'y a plus de terre, il n'y a plus que nous deux. Oh, la journée de merde! C'est le dernier épisode de l'humanité. Le premier d'une nouvelle série? On est peut-être les nouveaux Adam et Ève? Oh non, je ne crois pas, vous voyez. Je ne crois pas, parce que Adam et Ève, ils avaient un dieu pour les aider. Nous, on est à la merci de grenouilles géants. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais encore faut-il en avoir envie. Hein. Ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de devoir. Devoir, mais quel devoir? Le devoir de faire perdurer la petite étincelle de vie de l'humanité. Bah encore faut-il en avoir envie. Comment ça? Tu laisserais l'aventure humaine s'arrêter? Ah mais sans aucune hésitation. Hein. Oh, mais t'es un vrai criminel! Criminel? Mais qui va me juger, hein? Qui? Eh ben moi, tu vois bien qu'il y a que moi, là, et toi? Et puis j'ai le droit de défendre mon espèce. Eh ben moi, j'ai le droit de l'attaquer. Alors j'accuse l'espèce humaine d'homicide volontaire perpétré contre elle-même avec préméditation. Et je réclame contre elle une sentence exemplaire, son extinction définitive. Mais ça va pas à la tête. On va pas condamner toute l'humanité pour une guerre entre deux petits pays dont je sais même plus le nom. Mais l'homme n'a jamais cessé de piller, guerroyer, assouvir de force. Tout le monde n'est pas comme ça. Non, mais
Bien avant l'invention du fer, et peut-être même avant, hein, comme je vous le dis, l'homme a toujours voulu convertir son prochain à ses valeurs guerrières. Objection, ton honneur. Les idées généreuses des hommes ont survécu. Oh bah, idée confrontative, oui. La disparition de la Terre en est la preuve, non? Croyez-moi, l'homme est un loup pour l'homme. Mais enfin, t'oublies qu'on était capable de sauvegarder des tas de trucs. Prendre soin des vieux, des malades, les écoles, les hôpitaux. Foutaise. Mais enfin, on était la plus belle espèce de l'univers. Un animal sacré, le chef-d'œuvre de Dieu. Ah bah sacrément stupide, oui, hein. Expliquez-moi en quoi l'espèce humaine vaudrait mieux que les baleines, les abeilles ou le homard. Mais enfin, on était le plus intelligent des animaux. Ah oui, ça c'est vrai ça. On avait le cortex le plus développé. Ah bah parce que ça nous a servi, hein. Mais c'est à cause d'un fou tout seul et malade qui a fait péter la planète. On va pas condamner toute l'humanité pour une seule vache folle. Et ben dans ce cas, j'accuse l'humanité de mettre à la tête de pays possédant l'arme nucléaire des dictateurs d'opérette. Mais enfin, pendant que ce salaud appuie sur son bouton, il y a des millions et des millions d'êtres humains qui faisaient des tas de trucs sympas. Bah expliquez-moi pourquoi les millions d'êtres humains élisent des salauds plutôt que des mecs sympas. Eh ben je sais pas moi. Ah si, je sais. Eh ben parce que les mecs sympas, ils pensent pas faire de la politique. Eh ouais. 2 secondes. Argument fallacieux. L'homme est peut-être bon, mais son essence est mauvaise. Mais arrête avec tes mots compliqués que je comprends pas là. L'humanité c'était comme un gosse qui grandit. Elle était en pleine adolescence et elle est devenir un adulte. Elle était en pleine crise d'adolescence, quoi. Bah enfin, combien de rivières polluées, combien d'espèces animales par sa main jamais disparues, combien de plages défigurées. Ok. Oh, bonjour. L'homme est capable d'amour, d'humour et l'art. De cruauté, d'hypocrisie, de violence, non, croyez-moi. Tout ça, ça ne vaut rien, tout ça, c'est du vent. L'homme est un animal de passion. L'homme est le seul animal que sa passion pousse à la déraison. L'homme est capable de très belles choses. As-tu déjà vu la délicatesse d'une soirée de Chine? Alors ça, ce n'est rien à côté de la finesse d'une toile d'araignée, vous voyez. Ok. Le chant du soprano. Cacophonie à côté du chant du rossignol. Du rossignol. En tout cas, l'homme est le seul animal capable de faire du rock'n'roll. Toum, 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 toum. Oh, bah j'ai perdu, hein. Oh, bah flûte de flûte, hein, j'ai perdu. Et moi, j'ai gagné. Le grillon. Vous oubliez le grillon. Son élytre est bien plus cinglant que tous les riffs d'une guitare électrique. La peinture. L'escargot. Bon, c'est pas la peinture, ça, c'est vraiment dégueulasse. Ah, parce que vous n'avez jamais regardé le tracé d'une bave d'escargot vue d'en haut, hein. Ça vaut toutes les peintures abstraites. Hein. Nous, on avait la science. Alors là, je peux vous certifier que c'est grâce à la science qu'on a pris la bombe qui vient de nous péter dans les gencives. Pardon, bonjour. En tout cas, l'homme est le seul animal capable de faire l'amour, l'humour et l'art. Il ne faisait pas ça que pour la reproduction. Non mais vous plaisantez. On avait une démographie exponentielle. Là où les autres espèces limitaient leur population, nous on envahissait tout. Et qu'est-ce qu'on faisait? On créait des bidonvilles. Mais tu m'énerves avec ton gros cerveau. L'humanité, c'est toi et moi. L'humanité t'en fait partie. Alors d'accord, on pollue, on torture, on a des tyrans fous, mais c'est pas si mal d'avoir survécu jusqu'à la semaine dernière. Et puis regarde, toi et moi, on réfléchit, on s'entretue pas, on fait le procès de l'humanité, mais on réfléchit. C'est pour ça que l'on est digne de vivre. J'ai fini. Bon. Et concernant l'accusation d'homicide volontaire? Je plaide non coupable. On a le devoir de faire perdurer l'humanité. D'accord. J'ai raison, hein. Ah oui, vous êtes très forte, hein, vous m'avez convaincu. Hein. Tu fais quoi, là? Moi, je vais repeupler l'humanité, moi. Allez hop! Mais attends. Alors toi, depuis le début, tu fais ça rien que pour sauter, c'est ça?
Mais attendez, c'est pas moi qui ai fait péter la planète pour vous draguer, hein. Mais attends, tu crois que je te vois pas venir avec ta face de pervers, là, monsieur, je sais tout sur tout? Mais enfin, vous voulez repeupler l'humanité, oui ou non? Oui! Bah oui, bah. Mais non! Ah, mais je te jure, même si je me forçais, là, c'est tout mon corps qui me dirait non. T'es carrément l'opposé de mon idéal masculin, je peux rien. Enfin, si je compte bien, hein, puis alors là je compte bien, hein. Il n'y a plus que nous deux, hein. On est les deux derniers. Ah, puis j'aime pas tes mains. C'est important les mains, c'est elles qui vont me caresser. Ah, puis tu te ranges les ongles, mais c'est vraiment dégueulasse. Non mais attendez, mais vous êtes pire que le dictateur pakistanais, vous. L'humanité va s'éteindre parce que vous n'aimez pas mes mains, c'est ça? Faut pas le prendre personnellement. Oh bah, tu parles, tu m'étonnes. Raoul? Non, j'ai compris, hein. L'humanité ne survivra pas parce que vous n'aimez pas mes mains. Ça va faire chouette dans les livres d'histoire, ça, tiens. Je suis repuissant à ce point. Eh ben, comment te dire? Tout à l'heure, quand on se parlait un petit peu près, j'ai vu que t'avais une haleine. Oh la vache! À déboucher les lavabos, hein! Dites donc, les grenouilles! Je pourrais pas en avoir une autre, elle me convient pas, celle-là, quoi, finalement! Non, parce que moi, ce que j'aime, moi, c'est les brunes avec des gros seins! Oh, on peut se cogner, hein! Vous savez ce qu'on va faire? Hein? On va plus regarder, on va plus causer, puis alors surtout, on se méprise, hein! Moi, je vais me calmer, moi. Je vais me calmer en marchant! T'as raison, Raoul. Je pourrais faire un petit effort quand même. Je pourrais penser à quelqu'un d'autre pendant qu'on le fait. Oh bah votre Altesse est trop brave, hein. Mais il faudra attendre qu'ils éteignent la lumière. Hein. Et puis surtout, on s'embrasse pas. Non, on s'embrasse pas. Et puis tu te mets en dessous, parce que sinon, moi, au bout d'un moment, j'étouffe. Et puis il faut pas que ça dure 3 heures non plus, parce que ça va bien, mais... Et puis alors, pour l'accouchement, non, ça on verra plus tard. Hein. Oui, bah vous fatiguez pas, de toute façon, j'ai plus honte. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, j'ai ma migraine. Ah non, attends, Raoul, on a plus de choix là, faut y aller là, allez. Écoutez, on a toujours le choix, je peux me suicider si je veux, hein. Allez, Raoul, je suis prête à faire un petit effort. Raoul. Bon, écoutez. L'humanité s'est suicidée. Respectons son geste et par solidarité, suicidons-nous avec elle parce que l'humanité, c'est un échec. L'échec de l'humanité, le seul, le vrai, c'est toi. Je devais avoir 12 ans. Avec ma petite voisine, on était monté un soir sur la colline derrière la maison. On s'était allongé dans l'herbe. Elle m'a demandé de lui raconter les constellations, les étoiles, la Voie lactée, tout ça. Et puis d'un seul coup, elle s'est jetée sur moi et elle m'a embrassé fougueusement. Elle sentait le caramel. Et alors, elle s'appelait comment? Estelle, l'étoile. Plus tard, j'ai fait une demande en mariage, j'ai réuni mes économies, j'ai acheté une bague et j'avais fait graver à l'intérieur 1 + 1 = 3. Oh, comme c'est romantique, j'adore. Oui, j'étais très con une époque. Et alors? Plus tard, son père nous a surpris au lit dans sa chambre, alors il n'a rien dit, hein. Il est ressorti, il a fermé la porte et le lendemain, il a envoyé Estelle dans une pension à 100 km de là. Et alors, qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah bah j'ai tout plaqué, hein. Je l'ai rejoint, on a fugué ensemble. Je me rappelle, on vivait de petits boulots, elle était secrétaire et
Et moi, je livrais des prospectus, des journaux. Et alors Elle est morte. Écrasée. Un soir de Noël, par un chauffard-ivre qui a pris la fuite. Hein. Et là, sur le bitume, elle s'est vidée de son sang. Ça a duré un temps fou. Hein. Puis alors, personne n'est venu, hein, parce que, vous comprenez, c'est Noël, alors c'est important de faire les cons, la fête et tout. Puis Estelle est morte. Oh, le chauffard qui aurait dû crever. Hein. C'est moi qui ai voulu mourir. Bah vous savez, c'est pas facile de sauter la vie. Hein. Vous avez toujours un organe, un petit bout d'estomac qui dit « Oh bah là, moi ça m'arrange pas hein. !» Alors j'ai repris une vie normale, j'ai pris un travail normal, j'ai épousé une femme normale. Vous voyez, hein, c'est con. C'est con parce que dans la rue, je regarde mes ponts, vous voyez. Je regarde pas le ciel. Parce que tu penses trop à ma petite Estelle, ma petite étoile. Ah, je suis désolée, Raoul. Si j'avais su. Vous auriez fait quoi? Vous auriez eu pitié? Mais j'en veux pas, moi, pas de pitié. Mais non, Raoul, je t'assure, je t'envie. Je t'envie parce que t'as rencontré la femme de ta vie. T'as vécu très tôt un amour tellement fort. Mais c'est des conneries, ça. Mais si votre Dieu exige, je soupçonne de nous faire des cadeaux exprès pour voir la tête qu'on fait quand il nous les reprend. Tu veux la femme de ta vie? Tiens, la voilà. Et hop, je te la reprends. Raoul, embrasse-moi. Hein? Embrasse-moi, je te dis. Je ne vois pas, non. Embrasse-moi. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas bien? Embrasse-moi. Raoul, tu as assez souffert. T'as droit au bon côté de la vie. Quel bon côté? Je suis ton nouveau cadeau de Noël. Arrête. C'est Dieu qui m'a mise ici pour s'excuser de la dernière fois. Arrêtez, vous n'en avez même pas envie. Oh si, Raoul, j'en ai envie. Oh là là, j'en ai envie. Oh, Raoul. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Oh, je t'ai fait le paquet. Allez, Raoul, réagis, femme s'offre à toi. Vous allez supporter mes mains aux ongles rongés? Oh oui. Mon haleine fétide? Oh oui. Oh bah la nuit je ronfle, hein. Oh, ça bercera mes rêves. Si on a un enfant. Oh, on l'appellera Kevin. Oh bah non, pas Kevin. Bon non, pas Kevin. Non, pas Kevin, pas Kevin. Pas Dormin. Un nom plus rassurant, plus ancien. Oh, Nicolas. Enfin Nicolas, je veux bien. Oh, oui, Nicolas. Oh, viens chez moi, mon petit animal. Nicolas. Alors, oui. Raoul. Oh, Raoul, tu vois les étoiles dans le ciel. Ah, ça, c'est des taches de rouille au plafond. Oh, Raoul. Mais enfin, Raoul. Oh, Raoul, c'est toi ma grenouille. Je suis contente d'avoir des petits humanios qui sont trop mignons. Papa a dit qu'ils sont très intelligents. Maman, elle dit car la femelle est grosse, elle pond pas d'œufs. Le bébé sort directement du ventre. C'est dégueulasse. Là, je sais pas ce qu'ils font sous la couverture, mais ça doit être sale, très sale.
Merci beaucoup pour vos applaudissements. Ça nous touche beaucoup. Quoi vous dire? Merci de votre présence. C'est important puisque le théâtre amateur ne vit que si vous êtes là, vous faites l'effort de venir. Alors je vous en remercie, c'est vous qui avez fait le plus gros boulot ce soir. Voilà, on va se refaire une beauté et puis pour ceux que ça intéresse, on pourra discuter et puis échanger d'ici quelques minutes. Merci beaucoup à vous.